Coucou mes loulous, connectez-vous. Je ne vais pas attendre que beaucoup de personnes soient connectées parce que je vais délivrer mon message. C'est un ras-le-bol, c'est un coup de gueule. Vous dites que nous, on ne connaît pas science politique. Vous dites que nous, on ne connaît pas les enjeux politiques. Vous dites que nous, on ne connaît pas la politique. Nous, on ne veut même pas connaître la politique. C'est-à-dire que politique, là, nous, on ne veut pas connaître. Je fais un gros bisou à mes abonnés, mais là, c'est un ras-le-bol, c'est un coup de gueule. Vous dites qu'on n'a pas fait Sciences Po. Vous dites que nous, on ne connaît pas les enjeux politiques. C'est ce que vous avez dit. Vous dites que nous sommes petits dans l'affaire de politique. Vous dites qu'en politique, là, quand les gens posent leurs actes, là, ils savent ce qu'ils font. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire? Ou même c'est moi seul qui fais le constat, mais vous autres, là, vous ne faites pas le constat. Qu'est-ce qui se passe avec notre pays, la Côte d'Ivoire? Il y a quel problème? Quand on dit que le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est mystique, là, c'est vraiment mystique. Parce qu'avec tous ces déboires qu'on voit, là, avec tous ces débats qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, avec ces télénovelas, même quoi, novelas, même qu'on voit là, au niveau de nos hommes politiques, là, je me pose des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas même? Qui va venir sauver la Côte d'Ivoire si ce n'est Dieu? Vous dites que nous, là, on ne connaît pas politique, on est d'accord. On ne connaissait pas politique et puis on a dit qu'on vous aime. On ne connaissait pas politique et puis on a dit qu'on suit vos valeurs, on épouse vos valeurs. Excusez-moi, hein, je vous fais un gros coucou, mais c'est un ras-le-bol que je vais exprimer parce que je dis, je n'ai pas envie de mourir d'une crise cardiaque, mais d'un AVC. Vous dites que non, c'est une stratégie politique. Vous dites que ce sont les sciences politiques. Oui, on n'a pas fait sciences politiques. Oui, on ne connaît pas la politique. On ne connaît pas les enjeux de la politique. On est d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire, là? Dans ce pays-là, qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants de la Côte d'Ivoire? Tantôt, on va venir voir des vieilles personnes sur les réseaux sociaux qui s'insultent. Qui insultent les familles, qui insultent les enfants. Ça là, on n'a pas encore fini de supporter. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini de digérer ça. Et on voit de vieilles personnes, des mamans, des enfants qui s'insultent sur les réseaux sociaux. On n'a pas encore digéré ça. Et puis tout ça là, ça détruit l'image de la Côte d'Ivoire. On va venir encore, un homme qu'on a attendu sur le plan politique. On a jeûné et prié. On a même menti au travail pour prendre des permissions. Quand il y a eu le procès de ces personnes-là, de cet homme politique-là. On a fait, c'est-à-dire que même si on nous disait que nos parents étaient malades, de toute façon on a prié, il n'était pas sûr qu'on allait prier comme ça. Tu es arrivé, tu dis que non, on n'a qu'à te laisser enterrer tes morts, papa. Donc nous on s'est dit que c'est les morts là que tu allais enterrer d'abord. C'est-à-dire que tu es arrivé là, ce que nous on attendait de toi, les enjeux politiques. C'est-à-dire que les Ivoiriens, avec tous les problèmes sociaux en Côte d'Ivoire, on s'est dit que ta présence là va apporter beaucoup. Mais papa, de jour en jour, on a l'impression que ces films tu es venu tourner, ces télénovelas tu es venu tourner. C'est-à-dire qu'avec tout ce combat là, tu as venu, où tu t'es enterré et pleuré tes morts, tu as venu nous parler de ta petite femme. Que ta petite femme t'a nourri, que ta petite femme a pris soin de toi, que ta petite femme t'a donné l'argent. Non, papa, il ne faut pas faire ça. Hein. Vrai, là. Avec tout le respect qui va avec que je te dois. Il ne faut pas faire ça. Parce que d'un coup, on a dressé. Il ne faut pas faire ça, papa. Nous, les intellectuels, là, tu ne vas pas venir réduire notre cerveau intellectuel avec ces choses-là. Parce que nous, on attend beaucoup de toi. Mais pendant que ta petite femme est en train de te nourrir, est en train de prendre soin de toi, est en train de te donner l'argent, papa, est-ce que tu t'es posé la question où elle a enlevé l'argent? Mais pendant ce temps-là, maman aussi, là, elle est en train de vivre ce que tu vivais. Pendant que la petite femme prenait soin de toi, maman est en train de vivre. Parce que papa, peut-être que tu as oublié. Quand on vous a arrêté, là, vous deux, là, la petite femme était où? Si tu divorces, là, est-ce qu'on a besoin de médiatiser ça? Ou même c'est une stratégie politique aussi, ou même c'est Sciences Po. Ton divorce aussi fait partie de la politique. C'est une stratégie. Peut-être que nous, on ne comprend pas. On ne connaît pas. Il faut nous dire, papa. Parce que là où on est en train de partir, là, c'est un AVC que tu vas nous donner. Nous, on a vu, hein, quand Nelson Mandela est arrivé, là, la personne qui allait accueillir Nelson Mandela, là, c'était Winnie. Mais Nelson Mandela n'est pas resté à Winnie. Quand Nelson Mandela est mort, là, Winnie, et puis la femme de Nelson Mandela, elles ont fait bisous même sur la bouche. Pour dire que, même si on ne connaît pas Sciences Po là, mais dans Sciences Po là, hein, il y a aussi le raisonnement. Dans Sciences Po là aussi, là, il y a aussi des stratégies qui doivent payer. Mais jusqu'à quand vous allez nous tuer à petit feu? C'est-à-dire que déjà qu'on ne se retrouve pas, les enfants disparaissent dans le pays, les microbes sont là qui attaquent, on voit la santé qui est mal.
On voit les Ivoiriens qui ne sont pas réconciliés avec eux-mêmes. Donc, on s'est dit que ton arrivée là, c'est salutaire. C'est ce qu'on s'est dit. Quand tu es arrivé là, malgré que les gens t'ont bousculé à l'aéroport, on dit ça fait rien, c'est notre papa. Donc nous, on s'attendait à ce que tu ailles pleurer tes morts. On est là, un coup, bim, divorce. Mais papa, tu divorces là. Ça va apporter quoi aux Ivoiriens? Sincèrement. Ça va apporter quoi aux Ivoiriens? C'est-à-dire que depuis papa, tu es en train de faire, mais au moins là, elle ne parle pas. Depuis tu es en train de faire, au moins elle ne parle pas. On ne peut pas réduire tout un combat, toute une lutte à une télénovelas, à une histoire d'amour. Donc papa, pour ta petite femme là, tu as venu sacrifier le combat de combien d'années? Des gens qui sont morts pendant que tu étais à la haie. Tu as venu sacrifier ça. Le fait que ta petite femme a pris soin de toi, elle t'a nourri, elle a fait ça. Nous, ça nous apporte quoi en tant qu'Ivoiriens? Parce que nous, on t'attend sur les vraies choses, sur les vrais dossiers. En tant qu'intellectuel, on attend que tu prennes ta place. Et que tu viennes maintenant dans l'enjeu politique, sur la scène politique pour changer certaines choses. Même si on ne s'attend pas à ce que tu sois président, tu redeviennes président. Mais on veut quand même te voir apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Donc tu vas nous dire qu'on a mal fait. Tu t'en encore à gagner pour pleurer. Tu es en train de dire que ta petite femme t'a nourri. Mais pendant que ta petite femme te nourrissait, là, au Mans aussi, là, elle était en prison. Elle a subi des sévices. Quand tu la regardes, quand tu regardes au Mans, là, tu sais qu'elle n'est pas bien portante. Est-ce que quand tu es arrivé là, tu as demandé une nouvelle au Mans? Est-ce que tu as pris le temps même de dire que tu vas t'asseoir avec Oman quand même pour parler, même si tu ne veux plus d'Oman? Est-ce que tu lui as demandé les nouvelles? Est-ce que tu lui as demandé tout ce qu'elle a subi aussi? Pour qu'elle puisse te demander aussi tout ce que tu as subi. Parce qu'à arrivé un moment là, vous avez été séparés. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez vos bêtises d'entité là. Tu penses que c'est toi, c'est ton entité? Il ne faut pas nous énerver ici. Tu sais combien de jours de jeûne on a pris? Tu sais combien de riz on a fait? Tu sais combien on s'est privé de nourriture? Arrête de parler de... Tu penses que c'est ton entité, que c'est plus ton entité que moi. Les gens sont en train de parler, les gens sont en train de mourir à petit feu, les gens sont découragés. On est là, on parle de ça. Donc, c'est-à-dire que tout ce que les mamans d'Ouklubali est en train de dire là, c'est vrai, c'est parce qu'ils ne faisaient pas le poids en fait. Donc, tu as venu réduire tout un combat de tout un continent à une télénovelas. A dit que ma petite femme prenait soin de toi. Mais pour qu'il y ait petite femme là, il y avait aussi Oman. Donc Oman là, on vous a arrêté le même jour. Quand toi on t'a emmené là, on l'a emmené ailleurs. Est-ce que quand tu es rentré au pays là, tu as demandé les nouvelles d'Oman? Même si tu dis que depuis là-bas, tu voulais un divorce à l'amiable. Est-ce que quand tu es venu là, sur le territoire là, parce que le fait que tu aies foulé ton pied sur le territoire là, ça peut changer des choses aussi. Est-ce que tu as dit à Oman, viens on va parler, on va faire divorce à l'amiable? Tu n'as pas fait ça. Parce que tu es arrivé, tu as commencé à régler tes comptes. Mais est-ce que tu as pensé à nous, tes enfants là? Nous qui t'attendions, est-ce que tu as pensé à nous? Nous qui avons lutté là, est-ce que tu as pensé à nous? Est-ce que tu as pensé à tous ceux qui sont tombés au front? Est-ce que tu as pensé à tous ceux qui ont perdu leur boulot? Tous ceux qui ont veillé, dormi, tu as pensé à eux? Tu vas venir réduire toute une lutte d'un continent. Ah, ma petite femme prenait soin de moi. Opa, avec tout le respect que je te dois, il ne faut pas nous enterrer vivants. Parce que le comportement que tu es en train d'avoir ou pas, je ne sais pas, hein, je n'ai pas fait science politique. Mais je ne pense pas que Nelson Mandela s'est comporté comme ça. Tu vas laisser les gens ternir ton image. Tu vas laisser les gens venir ternir ta lutte. Quand même quand on veut laisser une femme là, il y a la manière. Une femme avec qui tu es lié à vie parce que vous avez des enfants. Vous avez toute une histoire de combat ensemble. Une femme qui a été à tes côtés dans la vie là. Mari et femme, on n'est pas parfait. Façon femme commet erreur là. C'est comme ça mari commet erreur. Vous-même les hommes là, vous commettez plus erreur. On est dans le foyer et puis on serre nos cœurs. On est dans le foyer et puis AVC veut nous prendre. On dit non. On est dans le foyer et puis on voit de toutes les couleurs. Parce que les vidéos qui sont en train de fuiter, ou depuis ta petite femme, on l'appelait première dame, tu t'es posé la question de savoir comment Oman se sentait avec la complicité de tes soeurs et des gens de ton parti. Voici une vidéo qui a fuité. Une femme légitime ne peut pas être là, puis on va appeler quelqu'un au Mans. Et puis toi, la petite femme là, actuellement là, c'est ton bonheur, tu es en train de te réjouir. Parce que même s'il laisse au Mans là, politiquement là, il a pris un coup. Faut pas penser que nous, on va accepter que toi, tu sois première dame de quelqu'un ici. Parce que de toute façon, tu es venu au pouvoir, tu es venu dans sa vie là. Et puis tu as chassé au Mans.
Ça, la faute est dit que c'est dans la gorge. Même si vos histoires de foyer ne nous intéressent pas. Mais est-ce que vous aviez besoin d'envoyer ça sur les réseaux sociaux? Vous avez vu le président Alassane envoyer? Vous avez vu le président Bédi envoyer? Vous avez vu l'ex-président qui est décédé, Guy Robert envoyer? Vous avez vu les autres présidents? Vous savez combien de femmes ils ont? Combien de maîtresses ils ont? Combien de petites femmes ils ont? Vous les avez vus? Nelson Mandela, qui est une légende. Malgré qu'il n'allait pas rester à Uni, il a été reconnaissant. Opa, la reconnaissance là, c'est une chose que Dieu apprécie aussi. Opa. On n'a qu'à se dire la vérité. Nelson Mandela, qui était Nelson Mandela là, il savait qu'il n'allait pas rester à Uni. Mais quand il est sorti là, à cause du combat, de la lutte, à cause des gens qui sont morts à l'apartheid, quand il est sorti, l'image, même si nous, on n'a pas fait science politique. Attendez, il a bloqué ça. Même si nous, on n'a pas fait science politique. Nelson Mandela, qui est Nelson Mandela, les vidéos sont là. Il est sorti, c'est Winnie qui est venu l'accueillir. Mais les deux savaient qu'ils n'allaient pas rester ensemble. Ils ont fait ça dans le secret. Ils ont divorcé, on a appris. Est-ce qu'au pas, quand toi, donc tu veux dire que on a perdu notre temps, quoi. Tu ne peux pas venir une lutte politique, une lutte de tout un continent, ou pas. Et puis tu vas venir dire, ma petite femme m'a nourri. Mais au moins, ne pouvait pas te nourrir parce qu'elle aussi, elle était dans les mêmes conditions que toi. C'est ça qui est le vrai point aussi. Au moins, ne pouvait pas te nourrir parce qu'elle aussi, elle a subi des sévices. Elle n'a qu'à te dire ce qu'elle a subi. Elle n'a qu'à te dire. Pourquoi le jour où on vous a arrêté toi et puis au moins là, pourquoi ta petite femme, elle a mis dedans? Comment elle a mis dedans? Parce qu'elle était proche de toi. Normalement, le pouvoir en place là, ceux qui venaient là, on devait l'arrêter aussi. Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Tu t'es posé la question de savoir. Hein? Quand même, vous aussi. Prenez les enfants d'Afrique au sérieux. Prenez le continent au sérieux. Comment on va nous prendre au sérieux? Ou nous, on met tout notre espoir en toi. On n'a même pas dit que parce que tu vas redevenir président. Mais tu vas changer le visage politique de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a plein de vrais problèmes. Les problèmes sociaux. Le peuple souffre. Les hôpitaux, il y a un seul scanner qui est en panne. Les enfants disparaissent. Il y a les microbes. La cherté de la vie. Nous, on s'attendait à ce que quand tu rentres là, tu vas venir prendre ta place politique. Parce qu'il y a une lutte, il y a un combat. Même si on sait que tu as affaibli. Mais ne serait-ce que le fait que tu parles, tu vas venir nous parler de ta petite femme. Mais pendant que ta petite femme prenait soin de toi, là, Oman aussi était en prison. Même quand elle est sortie, là, les séquelles, même jusqu'à présent, les séquelles, là, on ressent ça sur elle, Oman. Vous allez venir comparer une lutte de combien d'années à un film de telenovelas, mais quoi? Est-ce qu'on vous a parlé de choses, comment on appelle, Ruby et quoi? Est-ce que nous, on a besoin de ça? Est-ce que le peuple a besoin de ça ou pas? Est-ce que le peuple a besoin de ça ou pas? Le peuple n'a pas besoin de ça. On est là, c'est-à-dire que tellement ton absence là même là a fait que la Côte d'Ivoire même a perdu aussi là. Regarde tes enfants aujourd'hui, ou pas, sur les réseaux sociaux. De vieilles femmes qui s'insultent. De vieilles femmes qui viennent danser avec des godes, ou pas. De vieilles femmes qui viennent exposer leur vie, insulter. Donc, c'est-à-dire que la jeunesse africaine même a perdu ses repères. Pour ne même pas dire pour la Côte d'Ivoire. Nous, on croit en toi. Nous, on croit en toi. Toi, tu vas venir nous donner un AVC, ou pas. Tu vas venir aller à Gagnoua où tout le monde t'attend. Ma petite femme a pris soin de toi. Mais l'argent, elle a enlevé où pour prendre soin de toi? Quand ta petite femme prenait soin de toi, là, au moins était où? Est-ce qu'au bas, tu t'es posé la question? Non, relevez le débat. Mettez le débat à un haut niveau, pardonnez. Mettez le débat à un haut niveau. Ne faites pas que toutes ces personnes qui sont mortes là, on va regretter ça. Mettez le débat à un haut niveau. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez de tuer les Africains. Arrêtez de mettre Goumen dans le cœur des Africains. Arrêtez de venir comparer une lutte de combien d'années avec une histoire d'amour, une histoire de telenovelas. Est-ce que nous, on a besoin de ça? Nous sommes des intellectuels, on vous regarde. Vous êtes nos exemples. Vous êtes nos modèles. C'est ça là que vous allez venir nous enseigner. Et puis la jeunesse vous regarde. Vous voulez dire à la jeunesse que maintenant, là, on vilipende la femme légitime sous prétexte qu'elle a été mauvaise. Et puis on vient applaudir une seconde femme qui est venue prendre mari de sa camarade. C'est ce que vous voulez nous dire. C'est ça que vous voulez nous enseigner. Le débat là, c'est trop haut pour venir le mettre dans la boue comme ça. Est-ce que nous, on a besoin de vos histoires d'amour?
Est-ce que nous, on a besoin de vos histoires d'amour? Vous n'avez pas vu pour Nelson Mandela, là? Vous n'avez pas vu Winnie qui est venu l'accueillir? Donc, quand on veut prendre une autre femme, on rejette tout le monde, même ses propres enfants. Au bout d'un moment, là, respectez les gens. Si vous voulez que les gens vous suivent dans ce combat-là encore, là, si vous voulez que les gens vous donnent de la crédibilité, là, respectez-nous. Ne nous donnez pas AVC. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire même? Il y a quoi même? Les Ivoiriens brillent dans quoi même? C'est dans quoi même on brille même? Les Ivoiriens brillent dans quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays là? On ne peut même pas relever le débat. On est toujours dans la bouillabaisse. On est toujours dans la boue. Au niveau politique, on va venir mettre une lutte dans la boue comme ça. Au niveau blogueur, on va venir... À un on dit qu'ils ont créé Oscar. Oscar des blogueurs. Mais vous récompensez quoi dans Oscar des blogueurs? C'est quoi les jeunes retiennent de vos blogueurs? C'est quoi la jeunesse retient? C'est quoi la jeunesse retient de nos hommes politiques? C'est quoi la jeunesse retient de nos blogueurs? Venir s'insulter, venir parler des parties intimes, venir insulter des enfants. Mais c'est diantre. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Pardonnez, si vous aimez la Côte d'Ivoire, vous aimez l'Afrique, on doit commencer à jeûner parce que ça ne va pas. L'heure est grave. L'heure est grave, j'ai dit, je vous dis, l'heure est grave. Ce n'est pas un jeu. L'heure est grave. On est ici, mais même pour mettre nourriture dans notre bouche, on n'arrive pas. Parce qu'on se pose la question, où est passé notre opara là? Ce combattant-là, cet homme digne, cet homme de valeur-là. Cet homme qui a prouvé au monde entier que son pays, son continent d'abord, son pays d'abord. Où est passé cet homme-là, ce Wooditi, il est passé où? Où est passé le Woody de Mama? Où est passé Bagnon? Où est passé ce guerrier-là, ce combattant-là? Il est passé où? Petite femme, où tu as mis notre opa? Où tu l'as mis? Et puis on ne le reconnaît pas là. Dis-nous. Où tu as mis notre opa? On pleure. N'adressi. Où tu as mis notre opa? Faut nous dire, petite femme. Parce que notre opa qu'on connaît là, il sait qu'il a beaucoup d'enfants derrière lui. Il sait qu'il a ses enfants, son enfant, le continent africain. Et que c'est un combat depuis des années. Petite femme, tu ne vas pas venir mettre ce combat-là dans la boue pour une histoire d'amour. Il peut ne pas vouloir de Oman, mais il doit le faire dans le respect. En tant que femme, petite femme, tu ne peux pas accepter qu'on rabaisse, on dénigre une femme que tu es venue prendre sa place. Tu ne peux pas accepter qu'on vienne rabaisser, humilier une femme. Et malgré que vous faites ça, elle est dans le silence. Et ça ne vous fait pas peur. Où tu as mis notre bas là, il faut l'enlever là-bas. Nassigui, tu lui as donné là, il faut enlever ça sur ses yeux là. Parce que nous, ces enfants africains, on a besoin de lui. Le débat est trop haut, le débat est trop intellectuel. Pourquoi vous venez mettre ce combat là dans la boue? Même si c'est une stratégie, même si on n'a pas fait science politique, ne nous dites pas qu'on a mal fait. L'Afrique n'a plus de repères. La jeunesse africaine n'a plus de repères. Ne venez pas dire aux Africains ce que nos ancêtres nous ont dit depuis longtemps qui n'est pas légal, qui n'est pas normal, là, que c'est normal. Opa, pendant que ta petite femme prenait soin de toi, elle te donnait à manger, elle s'occupait de toi, elle te donnait l'argent. Tu t'es posé la question de savoir où l'argent est quitté. Pendant ce temps, Omar aussi était en prison. Omar est sorti, sa santé était fragile. Sa santé est toujours fragile. Quand tu es arrivé là, est-ce que chez nous, quand quelqu'un quitte à l'étranger, quand il vient là, on le fait asseoir, puis on lui demande une nouvelle.